Salut, bonjour à tous pour cette deuxième vidéo. Donc c'est à peu près la même chose que l'autre, sauf que c'est une base de données où il y a tous les calculs au lieu que ce soit dans les colonnes comme on l'a vu dans la première. Ok. Alors donc voilà comment il va se comporter le TP final. D'accord. Ça c'est la mise en forme. Et après on va faire bien sûr tous les calculs et les questions qu'il faut. Donc première, puisqu'il y a 3 questions. Attention, donc toujours, puisqu'il y a 3 questions, donc il y aura 3 feuilles. La première feuille, c'est dresser le tableau tel qu'il est, avec les en-têtes, sans les calculs bien sûr, et il faut qu'elle tienne dans toute la page, sans ces questions bien sûr. D'accord. Donc lorsqu'on va descendre le tableau, il faut qu'il descende jusqu'ici, que ce soit une bonne mise en forme. Donc la deuxième question, on va copier le tableau dans la deuxième page et on va faire nos différents calculs. Ok, je vais faire toutes les explications qu'il faut. Et on va la nommer meilleur produit. Pourquoi? Parce que la question, qu'est-ce qu'elle dit? Copiez ce tableau et faites les différents calculs, en déduire le meilleur produit à avoir toujours au magasin. D'accord? Donc comme dans l'autre TP, c'est une base de données où vous vendez des choses et au bout d'une semaine, essayez de vérifier le résultat que vous avez, qu'on appelle le chiffre d'affaires ici, et essayez de trier, donc ça c'est la deuxième question, trier par ordre de mérite du meilleur produit jusqu'au dernier produit. D'accord? Et les meilleurs produits, c'est eux, votre chiffre d'affaires. Là, on peut déduire quel est le meilleur produit qui va se classer en premier. Ok? On y va. Et la dernière question, aussi, on fait, donc j'ai demandé, déterminer les meilleurs produits qui nous ramènent un chiffre d'affaires compris entre 4 millions de dinars et 7 millions de dinars. Donc ça, on peut prendre n'importe quelle monnaie. Ça y est? Donc, et tout, c'est, donc ça va sortir 4 produits, 5 produits, 6 produits. Donc c'est 6 produits et c'est là où on doit veiller à les avoir toujours en stock. Parce que c'est eux le chiffre d'affaires. C'est clair? C'est ça la finalité de ce TP. D'accord? D'accord. Alors, on y va. On va commencer. On part sous Excel. Voilà. Donc, le TP il est en vrac. Donc, comme celui du numéro 2. Donc, on l'a tapé. Je l'ai tapé en vrac. Et on va essayer de l'améliorer et le rendre comme celui que je viens de vous montrer, étant converti en PDF. Voilà. Donc, on commence par écrire toujours N2. La suite, donc je fais sélectionner et on fait N2 et on sélectionne ici. Avec le 2, on clique 2 fois. Et voilà. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on va taper tout ça 2 fois pour que les colonnes vont s'élargir par rapport aux écritures qu'on a écrites dedans. Ok? Voilà. Voilà toute la colonne ici. On va la ranger tout à l'heure. Voilà. Donc tu vois, quand tu fais 2 fois, le tableau devient vraiment très grand qu'on n'arrive même pas à gérer. Ok? Donc, on commence par faire quoi? Eh bien, on fait tout simplement, on vient ici, on fait centrer, centrer et renvoyer à la ligne automatiquement. Voilà. Rien ne s'est passé. Pourtant, c'est tout simplement, comme j'ai dit dans notre TP, ce qu'on a écrit dedans, on lui a dit, quand tu vois le mur de ta cellule, il faut tomber. D'accord? Or, lui, il ne la voit pas. Elle est plus loin. Donc, qu'est-ce qu'il faut? Il faut que le mur, on le ramène jusqu'à ce qu'il voit, il va tomber. Voilà, on le ramène. À partir d'ici, bien sûr. Et là, quand je lâche, il va tomber. Donc, il est à l'intérieur. Qu'est-ce que je fais? Je tape 2 fois. Je clique 2 fois ici. Et voilà. D'accord? Donc, il est sur 5 lignes. Qu'est-ce que je fais? Moi, je veux 4 lignes. Donc, je fais ça. Et j'ai 4 lignes. Une fois que j'ai 4 lignes, maintenant, pour dire à Excel de régler la largeur de la cellule sur 4 lignes, il faut venir ici et taper 2 fois maintenant. Et voilà, il a réglé. Maintenant, pour faire les autres, je ne vais pas refaire tout ce que j'ai fait. Qu'est-ce que je fais? La meilleure chose, c'est utiliser la copie de mise en forme. Et la copie de mise en forme, c'est quoi? C'est tout simplement le balai. D'accord? Donc, je viens ici, je prends le balai et je sélectionne
toutes les colonnes que je dois faire en 2 lignes ou bien en 3 lignes. Et voilà. Rien ne s'est passé comme tout à l'heure. Pourquoi? Eh bien, parce que tout simplement, je dois descendre. Donc ici, regardez par exemple pour la TVA, c'est sur 3 lignes ou la 4 lignes. Non, c'est 4 lignes, je crois. C'est 3 lignes. Donc, je ramène ça jusqu'à TVA 7%. Voilà. Et bien, ça va tomber sur 3 lignes. Ici, la même chose. Sur 2 lignes ou bien sur 3 lignes, comme vous voulez. Ici, la même chose. D'accord? Voilà. Donc, avant de continuer, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on va voir l'aperçu, qui est la meilleure chose à faire. L'aperçu, il est là. Parce que c'est moi qui l'ai sorti d'ici. Mais en général, il est caché ici. Donc, quand tu tapes ici, tu tapes sur l'aperçu. L'aperçu, il n'est plus là. D'accord? Il faut faire fichier, imprimer, etc. Là, ça prend beaucoup du temps. Donc, on ouvre ça et on va à aperçu et impression. Donc, ça vient ici, le voilà. Et je fais ça. D'accord? Donc, si la feuille n'est pas en ce qu'on appelle en paysage, ou bien ce qu'on appelle à l'italienne, d'accord? Voilà, je fais ici, et je vois ici le portrait. Voilà, paysage, portrait. D'accord? Elle était comme ça en général. Voilà, portrait. Donc, je ne veux pas la voir ici. Donc, tu fais mise en page, et tu fais paysage, tu fais OK, et tu vois est-ce que tout est rentré. Donc voilà, tout est rentré, mon temps TTC est rentré dans toute la feuille, et ça c'est intéressant. Donc quand je reviens, Excel il est intelligent, et il va me donner des pointillés, et voilà, pour montrer la feuille où est-ce qu'elle est. Donc je descends jusqu'en bas, pour voir où est-ce qu'ils sont les pointillés, les autres pointillés, où est-ce qu'ils sont. Donc voilà, les pointillés sont là, et les autres pointillés sont là. Donc votre feuille 1, elle est là. D'accord? Ça, c'est la feuille 2, etc., etc. Comme je vous ai dit, Excel, c'est une très grande feuille où on ne sait pas où est-ce qu'on est en train d'écrire. Donc, il faut faire l'aperçu. Et l'aperçu ne marche que si une imprimante est configurée. Parce que aperçu, ça veut dire, montre-moi comment ça va sortir sur l'imprimante. Hein, c'est clair? Donc, toujours, il faut configurer une imprimante, n'importe. Et une fois qu'elle est configurée, même si vous n'avez pas d'imprimante, vous pouvez configurer une imprimante, n'importe laquelle, hein, on est d'accord. Donc, lorsqu'on fait l'aperçu, on voit les pointillés que Excel va nous faire pour savoir si on est dans la page ou pas. Vous voyez? Donc, maintenant, on est dans la page. Qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, côté TVA, on va encore le descendre. Voilà. Le montant hors taxe aussi. Voilà. Sur 2. Et là, ça fait très intéressant. Maintenant, qu'est-ce que je dois faire? Je prends tout le tableau, d'accord? Alors pour le tableau, je vais vous montrer une bonne astuce pour ne pas perdre du temps à venir ici, faire ça, etc., etc. Qu'est-ce qu'on fait avec le tableau? Eh bien, vous êtes n'importe où, vous faites tout simplement CTRL Home. Home, c'est quoi? C'est la flèche qui est comme ça, d'accord? Qui est à côté de fin. Elle est oblique et il y a une flèche. Donc, vous appuyez sur la touche CTRL et vous appuyez sur fin. Regardez où je suis et regarde quand je fais CTRL Home, où est-ce qu'il va. Directement, il va à la cellule A1. D'accord? Et à partir de là, qu'est-ce que vous faites? Vous faites Shift fin à droite. Shift c'est la majuscule. Pas la majuscule du cadenas, mais la flèche montante. D'accord? La deuxième dans le clavier à gauche. Donc vous appuyez sur Shift, vous appuyez sur fin et vous appuyez à droite. Regardez, qu'est-ce qui se passe. Voilà, il est parti tout seul jusqu'à là-bas. Puis je fais Shift toujours, je reste appuyé sur Shift, j'appuie une fois sur fin et je fais en bas. Qu'est-ce qu'il va faire? Eh bien, il va jusqu'à la dernière ligne de notre tableau. Donc, il vient de sélectionner tout. OK? Donc, qu'est-ce que je fais maintenant? Je fais, donc, soit je viens ici, j'ouvre ça, d'accord? Voilà. Sinon, la meilleure, je fais ça. Je fais format de cellule. Je fais bordure. Donc, en gras, c'est le pourtour. Et à l'intérieur, normal. Voilà l'intérieur. Et voilà votre tableau. OK? Maintenant, vous voulez que ce trait-là soit gras lui aussi. Donc, vous faites la même chose. Shift fin à droite. Vous faites deuxième bouton. Format de cellule. Et vous avez, voilà, passant. Vous faites ça, bien sûr. Celui-là, on enlève. Je fais OK.
Et voilà, je fais la même chose ici. Donc Shift fin en bas, maintenant, je fais deuxième bouton et je fais format de cellule et c'est celui-là qui est en gras. Voilà, je fais OK. C'est bon? Voilà, maintenant, qu'est-ce que je peux faire encore? Donc mon tableau il est extraordinaire pour le moment. Donc je fais mon aperçu. Voilà, il est bien. Mais qu'est-ce que je dois faire? Eh ben, je dois rentrer quand même c'est-à-dire il faut que je l'agrandisse pour qu'il soit sur toute la page. Parce que ici, c'est comme si on vous donne un terrain de 100 mètres carrés et là vous allez faire votre maison sur 20 mètres carrés et vous laissez 80 mètres carrés de libre. D'accord? Donc on doit utiliser tout le terrain. Et c'est comme ça qu'on peut savoir que notre tableau et qu'on maîtrise Excel. D'accord? Alors pour que ça soit maintenant, on va ajouter ça, soit égal à ça. Donc qu'est-ce que je fais? Je vais dans mise en page, je vais dans marge, et là j'ajoute centré horizontalement. Voilà. Moi je l'ai ajouté avant. Voilà. Alors si je l'enlève, le tableau sera un peu, regardez. Vous avez vu? Ici n'est pas égal à ici. D'accord? Donc il faut venir ici, mise en page, et là vous faites marge, et vous faites centré horizontalement. Verticalement, jamais vous le faites. D'accord? Et je fais OK. Voilà. Alors ici, je laisse mon tableau normal. Je fais OK ici. Voilà, donc c'est bien. Maintenant, je sors. Et pour agrandir maintenant notre tableau, donc une mise en forme est bien faite quand les pointillés de Excel ils sont sur le tableau. Horizontal, horizontal et vertical. Donc vertical, voilà pointillé. Et horizontal, voilà les pointillés où est-ce qu'ils sont. Donc il faut que ça soit là. D'accord? Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Il ne faut pas sortir de Boston. Qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, il faut tout simplement que les lignes ici, je les agrandis un peu, jusqu'à ce que mon tableau va venir sur les pointillés que Excel m'a mis. D'accord? Donc, il faut que je sache quelle est la longueur, la hauteur de chaque ligne sur Excel. D'accord? Donc, qu'est-ce que je fais? Je sélectionne une colonne sans le titre, je fais format, je fais hauteur de la ligne, et hauteur de la ligne, voilà, vous avez ici 15, donc celle-là est égale à 15. Donc qu'est-ce que je dois faire maintenant? Je dois compter combien il y a en bas, d'accord? Donc je vais sortir et je vais descendre en bas pour savoir combien il y a de lignes vides. Donc on va compter ensemble. Donc il y a, voilà les pointillés, donc j'ai 2, 4, 6, 8, 10, 12 et 13. D'accord? Donc, je continue. Donc, je sélectionne tout ça. Je fais format. Je fais hauteur de la ligne. Donc, ici, il y a 15. En bas, il y a 13 lignes. Donc, je fais 15 plus 13, ça fait 28. Moins 1, ça fait 27. Il n'y a aucune explication à ça. C'est de la pratique que j'ai. Point à la ligne. D'accord? Vous trouverez ça jamais dans les livres de Excel. Donc je fais 27 et je fais OK. Alors regardez ce qui se passe. Voilà, les lignes sont agrandies, le tableau est plus aéré. Et quand je descends en bas, je trouve, alors soit il est exactement sur ça, soit il sort de 1. Maintenant, s'il sort de 1, c'est que cette cellule, elle est dans la deuxième page toute seule. Donc numéro 17. Qu'est-ce que je fais? Eh bien, c'est très simple. Je fais un aperçu. D'accord? Donc vous voyez, le 16 il est là, le 17 il n'est pas là. D'accord? Qu'est-ce que je fais? Je fais la mise en page. Voilà, mise en page. Je rentre dans la marge et je lui dis, au lieu de d'ici à cette ligne-là à ici, il y a 1,9, essayez de me laisser un peu. Ça veut dire que je prends une seule. Voilà, je fais 1,4. Ça veut dire que d'ici à ici, il va y avoir 1,4. Ici, ça va être libre et celle qui est en bas de seule va monter. Regardez. OK. Et voilà, elle est montée. Maintenant, ça est égal à ça, est égal à ça, est égal à ça. C'est la meilleure mise en forme que vous pouvez faire. Personne ne peut faire mieux que ça. Peut faire la même chose, mais ne peut pas faire mieux. D'accord? Donc, quand je sors, voilà, j'ai mes pointillés. Voilà, Excel. Il l'a moulé sur les pointillés que lui-même a fait. D'accord? Voilà. Maintenant, vous avez la mise en forme. Et donc, la mise en forme, elle est comptée dans un examen
10 sur 10. Et puis après, il y a les calculs. D'accord? Alors, on peut faire quelque chose. Maintenant, je veux ajouter par exemple une monnaie. Donc ici, j'ai monnaie avec séparation des milliers. Donc soit, si je ne veux pas de monnaie, je balaye tout ça. Je fais deuxième bouton de la souris, je fais le format de cellule et je fais nombre, deux chiffres après la virgule avec séparateur des milliers. Je fais OK. Voilà, c'est écrit en mieux et c'est plus beau. D'accord? Maintenant, si on veut ajouter une devise, eh bien la devise, ça dépend. Si c'est, par exemple, on prend 9500, on va écrire euro. Donc je fais deuxième bouton, je fais format de cellule, sinon on peut la faire ici, hein, et ici aussi. Mais je vous montre l'origine où est-ce qu'elle est. Donc je fais monétaire et ici j'ai de l'euro. Voilà. Je peux trouver les devises qui existent, donc dollars, etc., etc. Donc je fais l'euro, voilà, et je fais OK. Voilà, ça sort l'euro. Maintenant, si je veux copier cet euro dans les autres, je ne viens pas ici, je copie. Qu'est-ce que je fais? Comme je vous dis tout à l'heure, je copie la mise en forme. Donc je la fais avec le balai. Donc je prends mon balai et je descends sur tout ça. Et voilà, il m'a copié les euros, d'accord? Mais si je viens ici, je fais copier-coller, et ici il n'y a pas de formule, copier-coller, ça veut dire copier la formule. Or ici il n'y a pas de formule, c'est écrit 9500. Donc qu'est-ce qu'il va faire? Eh bien, il va m'écrire 9500 dans toutes les lignes. Hein? C'est clair? Ok. Alors maintenant, l'euro, le dollar, c'est une devise, on les trouve sur Excel. Et si on est en Russie, si on est en Algérie, en Tunisie, au Maroc, etc. Donc la monnaie, ce n'est pas une devise. Ce n'est pas une devise, on ne va pas la trouver sur Excel. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut la créer. Pour la créer, eh ben, on ne peut pas la trouver ni la créer sur Excel, parce que Excel lui-même, c'est un invité. C'est un invité qui habite chez Windows, d'accord? Donc, il faut partir chez Windows, la créer, et là, revenir dans deuxième bouton format de cellule monétaire, et là, on va trouver la monnaie qu'on vient de créer, d'accord? Donc, on va essayer de faire, par exemple, dinar, notre dinar, donc DA. OK? Alors, qu'est-ce qu'on fait? Donc, on va partir chez Windows. Donc, on vient ici, démarrer. Deuxième bouton, on fait rechercher et on va dans le panneau de configuration qui est là, mais ça dépend de votre Windows, comment il est. Vous pouvez ne pas le trouver ici. Alors, pour ne pas être en panne, vous écrivez dans la recherche PAN, ça veut dire panneau de configuration. D'accord? Voilà, il va venir et vous faites panneau de configuration. Donc, vous venez ici. Vous cherchez la catégorie, au lieu de petites icônes ou grandes icônes, catégorie. Là, vous allez dans horloge et région. Vous allez dans région. Dans région, vous allez dans paramètres supplémentaires. Et là, vous avez symbole monétaire. Et ici, vous créez votre symbole vous-même. D'accord? Je veux du dinar. Eh bien, je vais faire DA. OK? Il ne faut pas oublier que vous venez de le créer. Donc, il faut qu'il passe partout. Donc, vous faites pas OK, mais appliquer OK deux fois. Appliquer OK deux fois. D'accord? J'ai terminé, je sors et voilà, il est devenu dinar. Tout seul parce qu'il y avait de l'euro. D'accord? Mais si on part vers format de cellule, ben regardez, je trouve monnaie dinar qui est là. Si on va faire une autre monnaie, par exemple dinar tunisien, eh ben, ce dinar va disparaître et dinar tunisien va venir. On ne peut pas avoir deux devises qui n'existent pas dans le monde. C'est clair? Aïe, on va les faire. Donc, on va faire par exemple le dinar tunisien ici. Donc, qu'est-ce que je fais? La même chose. Deuxième bouton, je fais rechercher, je fais PAN, panneau de configuration. Entrée, donc je parle à, il ne faut pas oublier catégorie. Donc, horloge et région. Je fais région. Région, je fais paramètres supplémentaires. Je fais symbole. Attention, ne pas écrire dans symbole décimal. D'accord? Parce que vous voyez symbole, la plupart des gens vont venir ici et l'écrire. Donc, si vous écrivez ici une monnaie, et bien lorsque vous faites par exemple 9500,00, le virgule ne va pas venir et il va vous rentrer 2 zéros de plus. D'accord? Donc, on voit ça. Ça veut dire que vous vous êtes trompé. Vous avez écrit le symbole monétaire, vous l'avez écrit dans le symbole décimal.
D'accord? Donc vous allez dans le symbole monétaire et ici vous changez. Donc dinar tunisien, on y va. Donc dinar tunisien. Voilà, je fais appliquer, OK, appliquer, OK, et je sors. Et voilà, dinar tunisien est venu. Maintenant, si je pars, alors regardez bien, quand tu écris 9500, tu écris 9500, tu n'écris pas ,00 dt. La preuve, quand je me mets ici, regarde ce que je vois. Je vois 9500 tout court. Si vous écrivez 9500,00 dt, ça veut dire que vous avez pas écrit un nombre, vous avez écrit un caractère alphanumérique. Et ça veut dire que quand vous faites après la quantité multipliée par le prix, il va vous dire valeur. Valeur, ça veut dire que je n'ai pas compris votre numéro que vous avez écrit, votre nombre. D'accord? Voilà. Donc, si je vais dans deuxième bouton, format de cellule, je vais dans monétaire, je trouve DT. Le dinar a disparu. D'accord? Parce que dinar, ce n'est pas une devise. C'est clair? Ok, on continue. Donc, maintenant que la page, elle est bonne, maintenant, qu'est-ce que je dois faire? Eh bien, je dois ici écrire deuxième bouton, renommer, et j'écris ici qu'en quoi c'est le tableau mise en forme. Donc mise en forme. D'accord? Comme ça, quand on a 3 feuilles ou 4 feuilles, eh bien, il suffit de venir ici pour savoir quelle est la question. Et là, vous avez répondu dedans. D'accord? Donc celui-là, s'il reste seul, ça veut dire que vous avez fait la mise en forme de Excel. C'est clair? Et la feuille 2, ça va être le meilleur produit. Et la feuille 3, ça va être le filtre de quelque chose. OK? Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant? On va copier cette feuille dans la deuxième feuille et on va faire on va répondre à la question numéro 2. Donc, pour copier tout ça, soit vous faites comme d'habitude, vous prenez tout ça comme ça, etc. La souris, elle s'envole, vous la cherchez, vous la lâchez, etc. C'est la perte du temps. Donc, qu'est-ce que vous faites? Vous êtes n'importe où, et bien vous faites directement, comme je vous dis tout à l'heure, Control Home. Regardez Control Home où est-ce qu'il va. Voilà, A1. Je fais Shift fin à droite, Shift fin en bas. Et voilà, j'ai tout sélectionné. Qu'est-ce que je fais maintenant? Eh bien, je fais copier. Donc, copier, vous pouvez le faire avec 1000 façons. Donc, soit vous tapez ici, copier. Soit vous faites deuxième bouton, vous faites copier. Soit vous faites CTRL-C. D'accord? D'accord? Donc, on choisit ce qu'on veut. Ça, c'est chacun sa façon de faire. Donc, je fais copier. Voilà. Et je vais partir dans la feuille 2. Et je vais faire coller. Mais si vous faites coller, regardez qu'est-ce que vous allez avoir. Coller. Voilà. Tu vois, le tableau, il est complètement... Donc, il faut que vous l'arrangez encore, là, etc., etc. Vous allez perdre du temps. Donc, quelle est la meilleure? C'est faire ce qu'on appelle un collage spécial. Donc, vous venez ici. Le collage spécial, le voilà. Et le collage spécial, vous allez chercher. Voilà, il vous montre même comment il va sortir. D'accord? Donc, vous faites... Voilà, celui-là, par exemple, qui est conserver les largeurs des colonnes sources. Si vous tapez dessus, eh bien, il va faire une copie exacte de votre tableau numéro 1. Vous n'avez rien à toucher. Et vous gagnez beaucoup de temps. OK? Voilà. Ça, on ne l'a pas fait lorsqu'on a fait la leçon pour que vous cassez la tête pour encore une mise en forme. Et maintenant, je vous montre bien sûr la solution parce que ça y est, vous connaissez comment faire la mise en forme. OK? Et voilà. Donc, si je vais à la première feuille et je vais à la deuxième feuille, eh bien, c'est presque exactement la même chose. En tout cas, la deuxième feuille, je n'ai pas besoin de faire une mise en forme. Elle est bien. Maintenant, il faut faire juste les calculs que j'ai demandés. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on fait? Alors, pour les calculs, c'est très simple. Donc, je vais passer dans une autre feuille pour vous expliquer comment on fait la formule du montant hors taxe. D'accord? Il suffit de savoir combien de cas on a. D'accord? Alors, on passe à côté. Voilà. Et voilà. Donc, quels sont les cas qu'on a? Voilà, ça c'est dans le montant hors taxe. On a quantité plus petite que 10, on n'a pas de réduction. D'accord? C'est-à-dire que si vous achetez une quantité de quoi? Je reviens. Si vous achetez une quantité de disque dur 1 Tera ou bien autre chose d'ici, une quantité plus petite que 10, eh bien vous payez ce prix-là. D'accord?
Si vous achetez entre 10 et 120, vous payez ce prix-là avec une réduction de 7,20%. D'accord? Qu'est-ce que ça veut dire une réduction de 7,20%? Ça veut dire que vous allez payer. Alors les gens qui ne connaissent pas, les gens qui sont cours moyen 1, cours moyen 2, etc., comment ils font ça? Eh bien, ils font ce prix-là, multiplié par 7,20, ils vont trouver une valeur, et puis ils vont faire ce prix-là moins la valeur qu'ils vont trouver. D'accord? Ça, c'est fait pour vos grands-mères, vos grands-pères, d'accord? Mais pas vous qui vous êtes quand même d'un niveau assez élevé. Donc, comment on fait finalement? Réduction de 7,20%, ça veut dire qu'on ne paye pas ça fois ça, qui est du 100%, on paye ça moins ça. D'accord? Donc on fait ce prix-là multiplié par 100 moins 7,20%, bien sûr. D'accord? Voilà. L'autre, entre 120 et 450, on paye toujours la quantité multipliée par ça. D'accord? Ça multiplié par, entre parenthèses, 100% moins 10,45%. D'accord? Donc c'est une réduction, une remise. D'accord? Et supérieur à 450, on paye une réduction de 18,25. Et bien sûr, dans la formule, on commence toujours par supérieur et non pas par le inférieur. D'accord? Combien il y a de cas? Il y a 4 cas, donc on aura 4 cas moins 1, ça fait 3. Alors, on passe ici, on va vous expliquer la formule, comment. Voilà votre formule. Donc, vous faites toujours un trait et vous faites les différentes conditions. Il y a 10, voilà. Il y a 120, voilà. Il y a 450, d'accord? Donc, le premier cas, c'est toujours le plus grand. Donc, supérieur à 450, voilà le premier cas. Quantité supérieure à 120, c'est le deuxième cas, voilà. Quantité supérieure à 10, c'est le troisième cas. Voilà, quantité supérieure à 10, troisième cas. Et il reste quantité inférieure à 10, qui est le quatrième cas. D'accord? Donc, dans la formule, qu'est-ce qu'on va faire? Nous avons 4 cas, donc 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 4 cas. Implique combien on va faire de si, parce qu'on va faire une formule logique qui va voir on est dans quel cas. Est-ce qu'on est dans la quantité supérieure à 10 ou la quantité supérieure, parce qu'il y a ici 4 prix finalement. D'accord? Donc on va faire 4 cas, moins 1, toujours moins 1, et on fait 4 moins 1 si dans la formule. Donc on va faire 3 si finalement. D'accord? Donc ici, on va faire 4 moins 1 et ça fera bien sûr égal à 3 si dans la formule. Ok? Maintenant, je vais écrire en français les formules qu'on va faire et on passe au Excel pour les voir comment on les fait, bien sûr, sous formulation mathématique et sous formulation Excel. D'accord? Donc on fait si, première, sous Excel on ajoute égal à côté pour que ça soit une formule. Donc on fait si, on ouvre la parenthèse, si la quantité est supérieure à 450, alors, sous Excel c'est point virgule, alors quoi? Alors on aura la quantité multipliée par le prix, multipliée par la réduction, si elle existe. Et puisqu'il y a une réduction de 18,25, on aura 100% moins 18,25. D'accord? Donc on aura quantité multipliée par le prix, multipliée par la réduction de 100 moins 18,25. Sinon, c'est point virgule, et on refait ainsi, toujours dans la même ligne. Maintenant, si la quantité, premier cas, si la quantité est supérieure à 120, qu'est-ce qu'on fait? Alors, ça sera la quantité multipliée par le prix, multipliée par la réduction, si elle existe. Combien la réduction quand c'est supérieur à 120? C'est 10,45. Donc, on aura la réduction, c'est quoi? Donc, quantité fois le prix multiplié par 100 moins 10,45. D'accord? Celui-là qui est multiplié par le prix, bien sûr. Ça, c'est la réduction. Et ça, je vous l'ai expliqué qu'est-ce que c'est. Donc, celle-là et celle-là, c'est la même chose. OK? Donc, soit j'enlève réduction et je fais 100 moins 10,45, soit je laisse juste réduction. Donc, pour que vous compreniez, j'ai fait réduction qui veut dire 100% moins 10,45. C'est clair? Sinon, la troisième, si la quantité est supérieure à 10, donc on est là, alors c'est la quantité fois le prix fois la réduction. Supérieure à 10, la réduction est de 7,20. Donc j'aurai 100% moins 7,20. D'accord? Sinon, qu'est-ce qu'il reste?
plus petit que 10. Et c'est pour ça qu'on a enlevé 1. On ne va pas faire le si. Parce qu'on a fait super à 450, super à 120, super à 10. Qu'est-ce qui reste? Plus petit que 10. On ne va pas encore faire est-ce que la quantité est plus petite que 10. Et c'est pour ça qu'on fait directement quoi? Eh bien, on ne teste pas, mais on fait directement. Sinon, eh bien, c'est la quantité qui est là, voilà, multipliée par le prix. Il n'y a pas de réduction, d'accord? Donc, je fais sinon, quantité multipliée par le prix. Combien on a ouvert? Combien on a de si? On a 3. On a 3 parenthèses ouvrantes, donc on les ferme, 3 parenthèses fermantes. Et ça, c'est le plus petit que 10 qui reste, qui est là. Quantité fois le prix. D'accord? Donc maintenant, on va passer à Excel et vous allez voir la formule, comment on va l'écrire. Au lieu de, donc toujours on écrit égal, on fait la quantité, donc ici c'est la cellule où existe la quantité, super à 450, alors c'est point virgule, la quantité c'est la cellule où est notre cellule, où il y a la quantité, le prix c'est la cellule où il y a la quantité, et la réduction, on la calcule comme elle est, d'accord? Sinon, c'est point virgule, d'accord? Donc ici, alors, sinon, d'accord? Tout ce qui est sinon, alors, on fait point virgule. On commence par égal, le deuxième, on ne le fait pas parce que c'est la suite, et on termine tout ça. On va voir sous Excel, et voilà. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Voilà le tableau directement. Alors, regardez, voilà. Si C2 est supérieur à 450. D'accord? Donc, ce qu'on a fait tout à l'heure. C2, c'est la cellule qui est là. Donc, vous faites égal, si, vous tapez ici, il vous écrit C2, supérieur à 450, alors, c'est quoi? Vous tapez ici, il vous écrit C2, vous multipliez par, vous tapez ici, il vous écrit 9500, multiplié par 81,75%. D'où il vient celui-là? Eh bien, on a dit 100% moins 18,25. Et ça me fait 81,75. Sinon, donc ici on a fait alors, sinon, on recommence le cycle, le deuxième. Donc si C2, la deuxième c'est super à 120. Voilà, super à 120. Alors, c'est toujours C2 multiplié par E2. Donc C2 c'est celui-là multiplié par E2. Toujours C2 multiplié par E2. Multiplié par la réduction. Combien la réduction cette fois-ci? C'est 10,45. Donc 100 moins 10,45, ça te fait 89,55%. Attention, ne pas oublier les pourcentages. Sinon, la troisième, alors, si C2 est supérieur à 10, alors toujours C2 multiplié par E2 multiplié par réduction de 7,20. 100 moins 7,20, ça te fait 92,8%. Sinon, le dernier qui reste, c'est quoi? Il n'y a pas de réduction, donc c'est toujours la quantité multipliée par le prix. Voilà, la quantité, c'est C2, et le prix, c'est E2. Voilà, C2 fois E2. Et bien sûr, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on termine les 3 parenthèses, puisqu'il y a 3 si. Et voilà ce qu'il y a ici. Maintenant, pour copier tout ça en bas, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, je vais taper 2 fois ici. D'accord? Voilà. Alors, je vais enlever. Donc, celle-là, je l'ai mis en blanc. Donc, je vais la mettre en noir. Et voilà, les calculs. Donc, si j'enlève tout ça, voilà, par exemple, je fais supprimer. Donc, pour faire supprimer, je peux faire ça. Et je descends Shift fin en bas. D'accord? Et je fais supprimer. OK? Voilà, celle-là. Je viens ici et je tape 2 fois. Attention, ne faites pas le balai, parce que le balai copie la mise en forme. Or, ici, je ne vois pas de mise en forme. Donc, je viens ici, je prends celui-là et je tape 2 fois. Ça veut dire copier les formules. Et voilà. OK? Donc, la même chose pour la TVA. Donc, la TVA, c'est quoi? Donc, je viens ici. Voilà. Et regardez. La TVA, elle travaille avec la cellule D. Voilà. Donc, celle-là, c'est D2. D'accord? Donc, je viens ici et j'ai 1, 2, 3K. 3K moins 1, ça me fait 2 si. Et c'est pour ça qu'il y a 2 si. Donc, égal. Si D2, si celle-là, égale si, je tape ici, me fait D2. S'il est égal à 1, j'ai une TVA de 7%. D'accord? C'est quoi la TVA? Je vous ai dit plusieurs fois. La TVA, c'est une taxe que l'État l'a instaurée pour que chaque contribuable, donc chaque personne qui a un magasin, que ce soit quincaillerie, électricité, informatique, bijoutier, pharmacie, médecin, etc., il doit payer une TVA. Donc cette TVA, c'est un pourcentage dans chaque pays. Donc ici, j'ai fait 7, 14, 21. Donc en Algérie, il y a du 19% actuellement.
7% pour les livres et les CD. Si on part en France, elle était de 19,6, elle est égale à 20% maintenant. D'accord? Et la TVA, qui est-ce qui la paye? Eh bien, la personne qui habite dans ce pays. D'accord? Donc, si vous allez vous-même, vous habitez par exemple au Maroc, et vous allez en France pour acheter une voiture qui coûte 10 000 euros, hors taxe, ça veut dire qu'il y a 20% de plus, 10 000, 20%, ça fait 2 000 euros de plus, vous devez la payer à 12 000 euros, d'accord? Eh bien, vous n'allez pas la payer à 12 000 euros, mais vous la payez à 12 000 moins les 20%, donc 2 000 euros, ils vont vous la rendre, d'accord? Donc, vous payez 12 000 et au vendeur, et quand vous allez partir, vous allez sortir à la douane, vous avez une feuille qui vous a donné le vendeur, qui s'appelle une franchise de TVA. Cette franchise de TVA, donc une fois que vous allez sortir, le douanier va vous faire un tampon, comme quoi cette marchandise sort de ce pays, donc vous n'avez pas à la payer, vous n'êtes pas résident dans ce pays. D'accord? Et cette feuille qu'il va vous faire le tampon, vous allez la rendre au vendeur, et là il vous rembourse les 2 000 euros. D'accord? Quand je dis une voiture, ça peut être un appareil photo, ça peut être une télévision, ça peut être un frigo, ça peut être n'importe quoi. D'accord? Donc, essayez de demander la franchise de TVA. Si vous ne la demandez pas, c'est pas lui qui va vous taper. Et s'il vous plaît, vous avez oublié, monsieur. OK? Donc, c'est à vous de demander votre droit. Ça, hein? Et là, c'est dans tous les pays du monde qu'il y a une franchise de TVA que vous pouvez vous faire rembourser. C'est clair? Donc, en général, la TVA, elle est faite pour, donc elle est de, par exemple, 20% en France, et cette TVA, on la paye le mois prochain à l'État, d'accord? Donc, nous sommes une banque. Quand on prend cet argent de 19% en Algérie, 20% qui s'appelle EVA en Espagne, 20% en France aussi, donc le client la paye en plus du prix hors taxe qui va rentrer dans la poche du vendeur, il lui donne 19% de plus, 20% de plus. Et cette 20% de plus, le vendeur va la prendre et il va l'ajouter, le total de toutes les ventes qu'il fait pendant le mois, par exemple du 1er au 30 janvier, eh ben, il va payer cette TVA à partir du 1er février jusqu'au 20 février, le dernier délai. Il va payer cette TVA à l'État. Qui est cet État? Eh bien, l'inspection des impôts de son magasin où il existe. D'accord? Donc, si on prend par exemple Tlemcen, eh bien, si tu habites par exemple à Mansoura, eh bien, tu vas payer l'inspection des impôts de Mansoura. L'inspection des impôts de Mansoura va prendre cette TVA et elle va la ramener à qui? Je parle de la TVA, pas des impôts, hein, de la fin de l'année. Donc, il va la ramener à qui? Il va la ramener à la mairie de Mansoura. Il va donner cette TVA à la mairie de Mansoura. Qu'est-ce qu'elle va faire la mairie de Mansoura avec cette... Eh bien, c'est elle qui paye, par exemple, quand vous avez l'électricité qui est allumée toutes les nuits, etc. Donc, il y a une facture qui vient du service électricité, donc la Sonelgaz en Algérie ou bien l'EDF en France. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire? Une facture. La facture va donner à qui? Elle va donner à la mairie de cette zone. D'accord? Et cette zone, elle va payer comment cette facture? Elle n'a pas de salaire, la mairie. Donc, elle va la payer avec l'argent de la TVA que les magasins qui sont à Mansoura qui ont payé cette TVA. D'accord? Et des fois, la lampe elle se casse, le trottoir il se casse, etc. Donc ils payent avec quoi? Cette mairie, elle paye avec la TVA. Donc si les gens ne payent pas cette TVA, eh bien tu risques de rester sans lumière la nuit quand tu seras à 3h, 4h du matin et tu risques d'être agressé. C'est clair? Voilà. Donc ici j'ai fait 3 TVA et finalement la première TVA, donc tu fais si D2, D2 c'est celle-là. Donc si D2 est égal à 1, alors la TVA c'est quoi? C'est sur le montant hors taxe, on multiplie par le taux de TVA. Et ce montant-là, on le donne à l'État avec les autres ventes qu'on a fait au plus tard le 20 du mois prochain. Donc chaque mois. D'accord? Ce n'est pas le cas des impôts. Les impôts, c'est tu travailles
les impôts, c'est sur le montant hors taxe. D'accord? Donc la TVA, c'est pas pour toi, ça c'est pour l'État. Tu la donnes chaque mois. Pour les impôts, donc ça c'est tout ce que tu rentres donc dans le mois, si vous voulez ça. Alors pendant l'année, du 1er janvier au 31 décembre, tu vas vendre, donc tu as des factures, etc. Et tu as des montants. Donc le montant total de chaque facture, c'est le montant, tu prends le montant hors taxe. Donc le montant hors taxe du deuxième mois, troisième mois, quatrième mois, etc., etc. Donc ça fait une valeur quand même assez importante. Et du 1er au 31 décembre, qu'est-ce que tu fais? Tu fais la somme de tout ça et tu vas enlever les différents frais qu'il y a, les frais comme le loyer, l'électricité, les travailleurs, les employés, comment tu les payes. Pardon, tu les déclares aux impôts, tu les déclares à la CNAS, à la CASNOS, tu payes les impôts pour eux, ce qu'on appelle l'IRG, l'impôt sur le revenu global, etc. Donc tout ça, tu vas les enlever de ton chiffre d'affaires, du montant hors taxe. D'accord? Et ce qui reste, ça va être, si on veut, ton bénéfice. Et sur le bénéfice, là, tu vas payer les impôts entre 15, 20, 30%, ça dépend de ton chiffre d'affaires. D'accord? Plus il est grand, plus tu payes plus les impôts. Bon, en France, c'est autre chose. En Algérie, c'est autre chose. Donc, chacun, bien sûr, a sa loi sur combien il paye sur l'IRG ou bien sur les sociétés qu'on appelle l'IBS, l'impôt sur le bénéfice des sociétés. D'accord? Donc, ces trucs-là, il faut bien les connaître. Je vous ferai une vidéo spéciale sur les finances. Comme ça, quand vous ouvrez un registre de commerce, la plupart des gens, ils ouvrent un registre de commerce, ils rentrent de l'argent, ils croient que l'argent c'est seulement pour eux. Or, il ne faut pas oublier que quand vous ouvrez un registre de commerce, vous êtes seul, eh bien, il faut compter que les impôts vont rentrer avec vous, comme deuxième membre sociétaire. D'accord? Si vous êtes 3, il y a un quatrième qui sont les impôts. Si vous êtes 5, il y a un sixième, etc., etc. Et les impôts, c'est pas un ami qui rentre avec toi. Les impôts, c'est, il y a des cours, il y a des délais quand vous devez payer ces impôts. Et si vous ne les payez pas à temps, vous êtes redressé avec des pénalités. Et là, ça vous coûtera les yeux de la tête. D'accord? Donc, je vous conseille de connaître bien ce que vous faites avant d'ouvrir un registre de commerce. OK? Donc ici, je fais ça. Donc voilà, la première. Donc si D2 est égal à 1, il y aura TVA de 7%. Donc c'est le montant, celui-là, qui est quoi? F2, voilà. Multiplié par 7%. Sinon, si D2 est égal à 2, c'est 14%, donc c'est le montant F2 multiplié par 14%. Sinon, le troisième qui reste, c'est pas la peine de faire le si, et on fait F2 multiplié par 21%. D'accord? Voilà la formule. Il y a le calcul. Et je tape deux fois ici. La même chose. Et voilà. Il reste les frais. C'est quoi les frais? Eh bien, les frais, c'est ce que vous avez acheté. D'accord? La TVA aussi. Donc, les frais, ça rentre quoi? Les frais, c'est sur le montant hors taxe. C'est-à-dire, vous avez ramené une marchandise jusqu'à chez vous au magasin. Comment vous avez ramené cette marchandise? Donc, vous l'avez acheté, bien sûr, ça c'est le prix. Et puis, vous avez acheté le transport, les gens qui l'ont pris, qui l'ont descendu, qui l'ont monté, etc., etc. Donc, vous faites rentrer tout ça. Et ça, c'est des frais que vous avez calculés et que vous en revenez à 7,45%. Donc, les frais, c'est quoi? C'est le montant hors taxe multiplié par 7,45%. Et voilà. Les frais, c'est F2, donc celui-là le montant, multiplié par 7,45%. D'accord? Donc, je viens là, et voilà. Et je fais mon calcul directement, et je copie tout ça. Et voilà. D'accord? Maintenant, le montant à payer en TTC. TTC, donc acheter, ça veut dire hors taxe. D'accord? C'est ce qui rentre dans la caisse du vendeur, d'accord? Une fois qu'il va payer la TVA, il va payer les frais. Le client, bien sûr, pour prendre cette marchandise, c'est lui qui va payer la TVA et les frais, d'accord? Donc le montant à payer, c'est quoi? Eh bien, c'est toujours le montant hors taxe, plus la TVA qu'on va donner à l'État, d'accord? Et
les frais, bien sûr, comment elle est venue cette marchandise. Donc, comment on fait tout ça? Soit on vient ici et on fait égal ça, plus ça, plus ça. Par exemple, je viens ici et je fais cette formule-là. Je fais par exemple égal, je fais ça, d'accord? Plus, donc ça, plus ça, et ça fera, regardez, donc égal, plus la deuxième, et plus la troisième, et je fais égal. D'accord? Ça me fait, voilà. Maintenant, si je le fais plus facilement, comment je fais? Il y a ça, la somme que fait Excel, je fais la somme. Mais Excel ne va pas te donner peut-être la bonne formule. Il faut toujours vérifier est-ce que c'est la bonne. Si c'est la bonne, c'est bon. Si c'est pas la bonne, eh ben, il faut la lui corriger. Donc, ce qu'on va faire, regardez, je fais ça, je me mets ici, je fais ni égal ni rien du tout. Je tape ici. Regardez ce qu'il me fait. Il me fait ça. Là où il a trouvé les numéros, il m'a fait ça, plus ça, plus ça. Donc, il a fait la somme de C2, voilà C2, jusqu'à H2. Est-ce que c'est juste? C'est pas juste. Donc, il faut que je corrige. Donc, qu'est-ce que je fais? Je prends la souris, je tape sur le montant hors taxe et je viens tout seul jusqu'à les frais. D'accord? Et lui vient de changer la formule. Il a fait la somme, voilà, en haut, de F2 jusqu'à H2. Donc, vous voyez, j'ai rien tapé. C'est lui qui a tout fait. C'est clair? Je fais entrer. Et voilà. Donc, ici, voilà, je fais, voilà. Et c'est, vous avez vu, c'est la même. Regardez la formule ici, comment elle est, la somme de F2 jusqu'à H2. Et regardez celle formule que j'ai fait tout à l'heure. Voilà, F2 plus G2 plus H2, bien sûr, celle-là les plus intelligente et plus rapide. D'accord? Et celle-là, pour les gens qui ne maîtrisent pas encore bien Excel, elle est juste, mais vous perdez beaucoup de temps. D'accord? Et Excel, il est là pour gagner du temps. D'accord? Excel, donc avec l'Office et tout, ça coûte quand même dans les 250 euros. Donc si vous avez acheté quelque chose à 250 euros, c'est qu'ils vous ont vendu vraiment un logiciel et pas une calculatrice. Ok? Donc il faut l'apprendre pour bien l'utiliser, pour que Excel travaille chez vous et non pas vous qui travaillez chez Excel. Ok. Donc on va faire la somme maintenant. La formule va descendre sur les autres. Donc comme d'habitude, on tape ici 2 fois et voilà. Et on a terminé les calculs. Maintenant, on va répondre bien sûr aux questions qu'on a fait. D'accord? Donc, pour les questions, qu'est-ce qu'on a dit? Deuxième page, ça on est dans la deuxième page. C'est on déduit, donc faites les différents calculs, on déduire le meilleur produit à avoir toujours au magasin. Donc ça, c'est très simple aussi. Qu'est-ce qu'on fait? Je reste pas dehors, je me mets dans le tableau. Qu'est-ce que je fais? Je fais donner, je fais trier. Trier, il me dit par quoi? Je lui dis de trier par le montant à payer qui est le chiffre d'affaires, donc c'est la dernière colonne, et je lui dis du plus grand au plus petit. Voilà, le plus grand au plus petit, je fais OK. Et voilà, donc vous voyez bien, le dernier produit, il me rentre 211 000 dinars, d'accord? Et le premier produit, il me rentre 6 millions de dinars, 6 559 000. Ça veut dire que vraiment, mon chiffre d'affaires, il joue sur ces 10 premiers, ou bien ces 12 premiers. D'accord? À avoir toujours au magasin. Donc ça, c'est la deuxième question. On vient d'y répondre. OK? Et qu'est-ce qu'on fait maintenant? On va la nommer, elle aussi. Donc, deuxième question, pour que je sache ce que vous avez fait ici, c'est quoi? Donc, je fais renommer et j'écris, comme j'ai fait dans la question, je fais meilleur produit. Meilleur produit. C'est-à-dire, ils sont classés par du meilleur produit jusqu'au dernier produit. Et voilà. Maintenant, qu'est-ce que je fais? La troisième question. Pour faire la troisième question, il me faut une troisième feuille. Donc, je viens ici, je tape sur plus et j'aurai une troisième feuille. Donc, qu'est-ce que je fais maintenant? Je reviens, je copie tout ça. Donc, pour copier, je viens ici et je fais comme d'habitude. Shift, je reste sur Shift, fin une fois à droite. Shift, fin en bas. D'accord? Et qu'est-ce que je vais faire? Comme d'habitude, donc je vais copier et je fais collage spécial comme tout à l'heure. Donc deuxième bouton, je fais collage spécial, le voilà, et je descends dans celui-là qui me donne la meilleure résolution, c'est-à-dire et la formule, et la mise en forme, et tout ça. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il me dit? Déterminer les meilleurs produits qui nous ramènent un chiffre d'affaires compris entre 4 millions et 7 millions.
D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on fait? Alors, regardez, je me mets n'importe où. Je fais donner. Tout à l'heure, j'ai fait trier. Maintenant, je fais filtrer. Filtrer, il me sort. Regardez qu'est-ce qu'il me sort. Il n'y avait pas avant. Regardez. OK? Qu'est-ce que je fais? Je vais sur le montant à payer, le dernier. Je tape ici. Et qu'est-ce que je fais? Filtre numérique, puisque c'est des nombres. Et je fais entre deux valeurs. Voilà. Je fais entre. Il me dit quelles sont les deux valeurs. Et bien, je lui dis supérieur ou égal à 4 millions de dinars. Donc, je fais 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et inférieur à l'autre qui est 7 millions de dinars. 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et je fais OK. Bien sûr, si vous trouvez aucun, ça veut dire que les calculs sont faux. D'accord? Moi, quand je vous ai donné cet exercice, je l'ai fait d'abord. Donc, je connais les résultats. Et c'est pour ça que j'ai posé les questions par rapport aux résultats. D'accord? Donc, si vous trouvez ce que vous êtes sorti, vous avez oublié un pourcentage divisé par 100, quelque chose comme ça. D'accord? Donc, si maintenant on va voir OK, on va trouver peut-être 5, peut-être 6, peut-être 7 produits qui vont avoir ces chiffres-là. Et je fais OK. Voilà. Donc, j'ai, voilà, 2, 4, j'ai 6 produits, d'accord, qui m'ont donné, voilà, entre, bien sûr, 4 millions et 7 millions de dinars, et c'est la vérité, voilà. Supérieur à 4 millions et inférieur à 7 millions. D'accord? Donc, ces chiffres-là sont très importants. OK? Voilà, ça c'est la troisième question, et on a terminé le TP. Ah, donc, ici, il nous suffit maintenant de faire, donc, renommer, et je fais, bien sûr, 4 millions. Parce que quand je trouve ce résultat, je me dis, c'est quoi ces produits? Ces 6 produits, c'est quoi? Donc, j'aurai la question en bas. Donc, j'aurai 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je fais plus petit que le chiffre d'affaires, plus petit que 7 millions. Donc, 7, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et voilà, je fais entrer. OK? Donc, quand je viens ici, au début, j'ai la mise en forme. Quand je vais l'aperçu, voilà, tout est excellent. OK? Alors, regardez ici, il y a un petit trait qui manque. Donc, comment l'arranger celui-là? Je descends en bas et je viens sur cette cellule. Je fais deuxième bouton. Je fais format de cellule et j'ajoute bien sûr la bordure. Et voilà ce qui manque. D'accord? Donc, c'est celle-là qui manque. Je la mets ici. Je fais OK. Et voilà, ça s'est arrangé. D'accord? Donc, je fais l'aperçu. Voilà, il est excellent le tableau. Je sors. La deuxième, donc ça c'est la mise en forme de mon tableau. Ça c'est le meilleur produit. Donc le meilleur produit, voilà, finalement c'est caméra à disque de 250 Go qui était classée 9e. Elle est première maintenant. C'est son chiffre d'affaires. Et le troisième, c'est le chiffre d'affaires compris en 4 millions. Quels sont les produits qui me donnent un chiffre d'affaires entre 4 millions et 7 millions de dinars que je dois avoir toujours au magasin. Est-ce que c'est bon ça? Eh bien, je vous remercie et à très bientôt.